Bonjour à tous les amis, c'est NatFly. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne YouTube. Je tenais d'abord à vous remercier pour tous vos retours sur la dernière vidéo, vous avez été top. Et aujourd'hui du coup on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur une petite interview d'un ancien pilote de deltaplane. Donc on va parler comment on fait du deltaplane, pourquoi on en fait, qu'est-ce que c'est le deltaplane. Je vous emmène, venez avec moi. Bonjour Bertrand, bienvenue sur la chaîne de NatFly. Je te laisse te présenter pour mes abonnés. Voilà, je m'appelle Bertrand, 67 ans. Et un jour, quand j'étais petit, je regardais par la fenêtre de ma chambre et j'ai vu passer un avion. Je me suis dit, ah, c'est trop bien d'être là-haut et tout. Du coup, j'ai demandé à ma mère 1000 fois de m'emmener à l'aéroclub. Je regardais les avions et tout. C'était vraiment... Voilà, ça a commencé comme ça. J'ai donné un coup de main à un moment donné. On a changé un moteur sur un avion. Donc on était plusieurs. Alors, je voyais bien qu'ils travaillaient avec méthode. Donc là, il y a des choses que j'ai bien notées. Tu vois, j'ai bien appris que voilà, on fait les choses calmement, etc. Et parce qu'il faut de la fiabilité. Toi, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as déjà volé dans un avion? Oui, oui. Alors moi j'ai volé, on fait un rapide, avion 20 heures de vol, deltaplane, j'ai volé pendant 6 ans. Ouais. J'ai fait une formation de moniteur. Ok. Puis finalement j'ai pas travaillé avec ça, je suis retourné travailler en bureau d'études parce que vraiment c'est là que ça allait pour moi, quoi. Ouais. Et puis j'ai fait un peu d'ULM aussi. Okay. J'ai passé le brevet de pilote ULM et puis j'ai dû voler une poignée de fois, puis après j'ai arrêté. En fait, pour voler, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il faut vraiment être dedans et à fond. À partir du moment où tu fais que ça, tu es sans arrêt en train de penser, tout ça, tu te lèves le matin, tu vas regarder le ciel, ce que j'ai fait après quand je faisais du delta. Ouais. Je vais voir le ciel, je regarde, ah, aujourd'hui c'est bon à Saint-Hilaire, on y va. Je fais pipi, on fait un petit déj et on y va. Ok. Tu vois, c'est vraiment, ouais. Et puis après, bon, si j'ai besoin d'argent, j'irai travailler. Ouais. Mais voilà quoi. Donc deltaplane, c'est ce que tu as fait le plus. Ouais, pendant 6 ans j'ai volé. Donc comment on fait pour voler en deltaplane? Qu'est-ce que c'est les sensations un petit peu Ah bah, les sensations sont extraordinaires. Quand ça fait peur, ça fait vraiment peur. Ouais, parce que il n'y a pas de cabine autour. Eh non, il n'y a rien, t'es en plein ciel, quoi. Ouais. Et comme en parapente, c'est pareil, hein. Je pense que les gens qui sont en parapente, les sensations sont un peu du même ordre. Et par contre, quand c'est génial, mais c'est carrément l'extase, quoi. Ouais. Tu vois. Là, là, on est à Fontaine, à côté de Grenoble. Et là, dans mon champ de vision, il y a la montagne du Moucherotte. Et de l'autre côté, il y a un peu des petites falaises. Ouais. Les petites falaises, si tu veux, elles sont exposées à partir du début d'après-midi et ça ne vole qu'à partir de 15h, 16h, tu vois. Parce qu'il faut, du coup, vu qu'il n'y a pas de moteur, il faut les courants. Il faut les courants ascendants. Des courants d'ascendant pour monter, pour monter et pour tenir en l'air, à la limite. Oui, aussi. Le minimum, tu vois, c'est que tu fais pas 10 minutes de vol. S'il n'y a rien, tu fais 10 minutes de vol. Si tu y arrives, 5 minutes, quoi. Mais si tu trouves des ascendances pour te tenir en l'air, tu peux tenir... une demi-heure, 1 heure. Je vole sur ces petites falaises donc, qui sont versant ouest du Moucherotte. Je décolle et j'étais avec un copain, on était à 2, on était venu avec sa voiture. Je décolle, je commence à grimper, à tenir au-dessus des crêtes et ça tenait. Donc je monte, 100 mètres, 150 mètres au-dessus du sol. Et puis au-dessus des falaises, ça monte en pente douce comme ça jusqu'à la crête. Jusqu'à la crête du Moucherotte. Et donc je me laisse glisser comme ça, 100 mètres, 150 mètres, tranquille, tu vois, sécure, quoi. Et puis à un moment donné, j'arrive au niveau de la crête, je m'approche un peu, et là je rejoins le courant qui lui monte déjà depuis le matin 10h. Ouais, donc, et donc très lui fort. Il est puissant, tu vois. Et j'arrive là, pouf. Là franchement j'ai eu peur, j'ai attrapé la poignée de mon parachute, je me suis dit mais attends, en fait, ouais, tout va bien, ça tient, ok, on continue. Mais sur le moment, j'ai franchement eu la trouille. Ouais. Après c'est passé, quoi, oui, tu vois. Et après, c'était grand bonheur, parce qu'en plus, c'est une crête qui part vers le sud. C'est comme ça tout le long. Tu vois, avec des moments ça monte, des moments ça redescend et tout ça. On était jusqu'à Villars. Et je me suis posé dans un pré, en sachant pas trop quelle était la direction du vent. Il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Ouais. Donc je me suis posé, pas super très bien, hein, mais tu vois, voilà quoi. J'ai rien cassé. Au moins. Et du coup, comment on fait pour se poser en deltaplane? Puisqu'il y a 2 techniques, c'est ça? Il y en a une avec du vent et une autre sans. Ouais, on pourrait dire ça, mais en fait, on va dire qu'il n'y en a qu'une. C'est en fait, faut arrêter la vitesse horizontale. Tu vois, ça reste le
Sinon, tu cours et ton aile, elle part devant toi. Ouais, parce qu'elle Donc, elle est lourde du coup. Après, je finis à plat ventre, l'aile vient taper par terre, enfin bref, et là on casse quelque chose, forcément. Ok. Hein. Les montants de trapèze, c'est des pièces fusibles. Ouais. Quand ça tape devant, si ça tape un peu fort, comme tu tiens l'aile comme ça, bah, tu plies les montants. Donc ça absorbe l'énergie. Bon, après, si les montants sont trop costauds, c'est les bras. Oui. Bon, je préfère casser des montants. Et du coup, une aile de deltaplane, comment c'est? C'est vraiment l'aile delta qu'on voit. Alors, c'est une aile delta, quoi, d'où le nom deltaplane. ouais, alors deltaplane, ça date d'une époque où l'ingénieur Rogallo, donc de la NASA, avait construit une espèce de truc qui est vraiment en forme de delta, Ouais. avec deux tubes, un tube au milieu et puis un petit tube en travers pour maintenir l'écartement, avec deux toiles comme ça. Il n'y avait pas de latte, il n'y avait rien, donc Ouais. ça volait, ça volait. Mais moi je devais avoir quel âge? 16, 17 ans peut-être. Et donc j'avais déjà construit pas mal de modèles réduits. Je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne idée ce machin-là. Peut-être que c'est vachement simple. Avant d'en construire un grand, je vais en construire un petit. Alors j'en ai construit un comme ça, Ouais. avec 3 tubes alu, avec de la toile, etc., des ficelles. Puis j'ai jamais réussi à le faire voler correctement. À chaque fois, ça faisait jusqu'au sol, en travers, comme ça, en descente. Je dis merde. Alors j'essaye de charger un peu plus derrière, ça faisait boum, ça retombait par terre. J'ai mis trop de poids à l'arrière. Alors j'enlevais le poids à l'arrière, j'en remettais un peu devant. Bref, j'ai jamais réussi à le faire voler. Je comprenais pas comment les gens arrivaient à voler avec ce truc. Comment est-ce que tu es venu à faire du deltaplane? Très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Donc moi je te passe un peu un certain nombre de péripéties de la vie. Et puis donc j'avais oublié les deltaplanes en forme de delta, les trucs que j'arrive pas à faire voler. Et puis les gens. Puis en plus j'ai vu qu'il y avait un type qui avait volé à la Foudalos, donc dans les Alpes du Sud, et qui s'est tué. Et ça faisait exactement comme mon petit bout de modèle réduit. Exactement pareil, jusqu'en bas. Bon, le mec s'est tué. J'ai dit bon ok, non, ça m'intéresse pas de voler avec ça. Donc j'ai été faire autre chose. Et puis un jour, j'ai rencontré, c'était un voisin, on se voyait pas beaucoup si tu veux, mais un jour comme ça, on sympathise, on commence à discuter, et il me montre une revue, où là je vois que les deltaplanes, justement, ça a changé. Ouais. Que d'un seul coup, c'est plus une espèce de delta en triangle, c'est une aile en flèche, avec des lattes, tu vois, que ça commence à ressembler un peu plus à un avion, c'est un peu plus élaboré. Ouais. Et là je dis, ah là, ça m'intéresse, on va aller voir ça. Et donc je suis venu à Annecy faire un stage de formation pour apprendre à voler. C'était pas très facile. Je suis retourné à Paris, j'habitais Paris à l'époque. Et quand je suis retourné faire un deuxième stage, lui ne pouvait pas me prendre, donc je suis venu à Grenoble. Et à Grenoble, j'ai fini ma formation et j'ai été lâché en grand vol. Ok. À Saint-Hilaire-du-Touvet, pour ne pas le nommer. Et donc j'ai volé là-haut, les vols de débutants, le soir tard, tu sais, quand il n'y a plus rien qui monte. Tu fais un petit vol, tu es dans une mer, dans un ciel d'huile. Tu vois, tu voles, tu fais rien, ça va tout droit. Tu fais ça, ça tourne. Tu fais ça, ça redresse. Tu fais ça, ça accélère. Tu fais ça, ça ralentit. Jusqu'au décrochage, tu lâches, tu laisses revenir, la vitesse revient. Enfin, easy quoi. Ouais, classique. Ouais. Mais en même temps, vraiment, tu vois, comment te dire, c'est ce que je fais, je comprends comment ça agit sur la machine. Ouais. D'accord? Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre perturbation. Et après, quand tu es bien habitué à faire ça, tu vas voler un peu plus tôt dans la journée, les jours où ça commence à secouer un peu. Et là, ça commence à être très excitant parce qu'à la fois, ça fait un peu peur, la première fois. T'as de l'adrénaline un peu. Bah oui, tu vois. Dis qu'est-ce qui va se passer, quoi. Voilà. Et puis, quand tu vois ce qui se passe, bah, t'en redemandes. Ouais. Tu vois. Un jour, j'arrive comme ça, donc c'était quelques temps plus tard, j'arrive là-bas à Saint-Hilaire et je vois tous les vieux de la vieille du Delta. Tu vois, les Philippe Mermoux et autres, enfin, tu vois, tout un tas de gens qui ont vraiment participé au développement. Je dis, comment ça se fait qu'ils sont tous là? Putain, ils sont tous téléphonés et tout. C'est dingue, ça. Et en fait, non, c'est qu'ils regardaient la météo et ils savaient que ce jour-là, ça allait être bon. Ouais. Et donc, les gars, ils me lancent, donc, sachant que, bon, moi, j'étais le petit débutant et tout, je me lance. Et puis, je fais comme d'habitude. Donc, je rase les falaises. Bon, pas tout près, si tu veux, mais quoi, allez, 20-30 mètres, tu vois. Et puis à un moment donné, il y a un truc qui me pousse comme ça, mais droit sur la falaise. Donc j'ai tout mis de l'autre côté. Et puis à un moment donné, ça a tourné. Enfin, ça a tourné. Alors ça faisait un moment que j'étais comme ça. Et je les ai vus monter les arbres. Je peux te dire que l'aile, ça devait être un peu spectaculaire.
Puis du coup, j'ai été me poser. Puis après, j'ai demandé, j'ai dit, mais il s'est passé quoi là-haut? Il s'est passé quoi? Ah ben oui, il y a des turbulences aujourd'hui. Ah. Petit à petit. Et puis après, donc c'est le fameux truc que je te racontais tout à l'heure. J'ai dit, ok, les turbulences, j'ai compris, c'est avec ça qu'on monte. Tac, ah oui, là ça monte. Ah merde, là ça descend. Ah là ça monte. Ah merde, là ça descend. Ah bah là ça monte. Et du coup, je vais me poser après. Ouais. Et comment ils font pour rester en l'air? Alors je discute avec un copain. Et puis le copain, il me dit, en fait, quand tu trouves un endroit qui monte, faut rester là. Faut pas aller ailleurs. Tu restes dedans. Tu tournes et tu restes à l'endroit où ça monte. Ah, pourquoi j'ai pas fait ça? Moi, je suis trop nul. Et le coup d'après, donc, c'était là-haut, aux moucherottes. Et le gars me dit, allez, viens, on va voler là. Et si tu trouves un endroit qui monte, tu restes dedans. Alors je décolle, puis effectivement, je trouvais que c'était facile. Bon, je reste là où ça monte, mais ça montait partout. Ouais, donc du coup... Donc du coup, bah voilà, quoi. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la crête, et puis que je me suis fait un peu peur. Tu vois? Et puis qu'après, j'ai été jusqu'à Villars, vraiment super facilement, quoi. Ouais. Et c'est la première fois que je faisais de la distance, que j'atterrissais ailleurs qu'à l'atterrissage prévu. Alors là, j'étais tout excité comme ça. C'était trop bien. Ah ouais, franchement, mais je sais pas si j'ai bien dormi la nuit suivante. Mais j'y suis retourné le lendemain. Ouais. Etc., etc. Voilà. Et puis, quoi dire d'autre? Bah après, j'ai fait la formation de moniteur de Delta. Ouais. Donc j'ai appris à encadrer les gens, à calmer les ardeurs de ceux qui disent ouais, moi j'y vais, juste pour qu'ils se tuent pas. Ouais, c'est plutôt... C'est plutôt une bonne idée. Hein. Ouais, c'est cool. Et puis t'en as qui arrivent, oh vous croyez que je peux? Je sais faire ça moi. Mais oui, vas-y, tu sais que tu peux, allez. Moi je vois que tu peux. Et donc ceux-là, il faut les encourager, tu vois, faut arriver à capter les gens et les aider, quoi, finalement, tu vois. Ouais. Je peux pas dire que ça a été ma tasse de thé, je me suis pas... Voilà. Ouais, c'était comme ça, quoi. Voilà. En fait, ce qui était bien pour moi, si tu veux, c'est que j'ai fait le cursus et j'ai appris tout un tas de petits détails qui ont leur importance pour le vol. Alors qu'en Delta, en réalité, c'est une activité sportive beaucoup plus sur le mental, sur je crois que je suis capable de faire, je gère le truc, je comprends ce qui se passe, et je prends les bonnes décisions. Tu vois, je prends les bonnes décisions, ça c'est le plus important. Tu vois, ça c'est vraiment... la formation, elle se fait là, en fait. Tu vois, c'est je comprends ce qui se passe et je prends les bonnes décisions. Pourquoi je comprends ce qui se passe? C'est pas si évident que ça, parce que les ascendances, on les voit pas. Oui, c'est comme on voyait dans le simulateur tout à l'heure. Oui, exactement. On voit rien, quoi. Tu vois rien. Tu vois rien, par contre, tu sens. Ouais. Tu vois? Et contrairement à un simulateur ou à un pilote de Boeing ou d'Airbus, où là, c'est tout aux instruments. Même si tu es dans le brouillard, tu pilotes avec les instruments, ça se passe très bien. Quand tu es en Delta, tu pilotes aux fesses. C'est-à-dire que tu as la sensation, tu vois... Tu sens que ça monte... Ah ben, ça te pousse. Hein. Ça te pousse, tu sens que... D'ailleurs, quand tu commences à tourner et puis que tu te mets dans une bonne position par rapport à l'ascendance, l'ascendance, c'est une colonne d'air. Tu as déjà vu des feux de paille? Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu as le paysan qui attrape des fournées de feuilles bien sèches et qu'il les met dedans, ça fait des grosses volutes comme ça. Eh ben, imagine qu'une ascendance, c'est ça, sur une certaine hauteur. D'accord? Donc ça veut dire que ça monte bien au milieu, sur les côtés, ça redescend un peu, tu vois? Et en fait, plus tu t'approches du centre, plus ça monte. Ouais. Ce qui fait que quand tu es en delta, tu vas tourner assez serré dans une ascendance, mais si elle est assez grande, tu peux avoir un planeur qui va tourner autour. Ok. Mais toi, comme tu es plus au milieu, tu vas monter plus vite. Ouais. Plus vite que le planeur. Mais le planeur, quand il va arriver, il va traverser, il va presque pas perdre d'altitude. Alors que toi, tu vas te retrouver en bas. Et le parapente, c'est encore pire. Le parapente, lui, il s'arrête au milieu. ça me fascine, ça. Ça serait trop bien. Ouais. J'ai jamais fait de parapente, mais ouais. Voilà, maintenant, c'est plus l'heure, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite interview qui a apporté beaucoup de choses pour moi. Donc ça a permis que j'apprenne aussi des choses sur le deltaplane, tout ça. Ça a permis aussi peut-être à vous d'apprendre des choses sur le deltaplane. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Nathfly, Nathfly sur YouTube. Salut! Salut!